L'un de vous me trahira, l'un de vous, oui, dans la proportion d'1/12. L'un de vous me trahit. Chaque trahison m'est plus douloureuse qu'un coup de lance. Regardez l'humanité de votre Rédempteur. De la tête aux pieds, ce n'est qu'une blessure. La flagellation fait horreur à celui qui médite dessus et met à l'agonie celui qui en fait l'expérience. Mais ce fut un supplice d'une heure. Vous qui me trahissez, vous flagellez mon cœur, et voici des siècles que vous le faites. Je vous ai aimé, je vous aime, j'ai pitié de vous, je vous pardonne, je vous lave en donnant mon sang pour qu'il devienne pour vous bain purificateur. Or, vous me trahissez. Je suis le Verbe de Dieu. Je suis glorieux au ciel, mais je n'y suis pas seulement en tant qu'esprit, j'y suis aussi comme chair. La chair éprouve des sentiments et des affections. Pourquoi voulez-vous sans cesse renouveler en moi ce feu rongeant qu'est la proximité d'un traître? Le ciel est loin? Non, mes enfants qui me trahissez, je suis proche de vous, je me tiens parmi vous, mais vous me brûlez de la flamme de votre trahison. À la recherche de quelque réconfort, je tourne les yeux vers les différentes sortes de gens. Dans chacune, je rencontre une foule de regards de traîtres. Pourquoi me trahissez-vous? Je me tiens parmi vous pour vous faire du bien. Pourquoi voulez-vous me faire du mal? Je vous apporte mes dons. Pourquoi jetez-vous contre moi des vipères qui mordent? Je vous appelle ami. Pourquoi me répondez-vous maudit? Que vous ai-je donc fait? Connaissez-vous un homme qui soit plus patient et meilleur que moi? Regardez, quand vous êtes heureux, personne ne vous abandonne. Mais si vous pleurez, si la richesse vous abandonne, si une maladie vous rend contagieux, alors tous s'éloignent de vous. Moi, je reste. Mieux, c'est justement à ce moment-là que je vous accueille, parce que vous venez à moi. Vous n'avez plus personne auprès de qui pleurer et à qui parler, et c'est alors que vous vous souvenez de moi. Et moi, je ne vous dis pas « Va-t'en, je ne te connais pas ». Certes, je pourrais le dire, puisque, de fait, vous n'êtes jamais venu me dire, alors que vous étiez riche, en bonne santé et heureux, « Je le suis et je t'en remercie ». Mais non, je n'exige pas même cela de ceux qui ne sont pas déjà des géants d'amour. Je ne demande pas de merci. Il me suffirait que vous me disiez « Je suis heureux », que vous me le disiez à moi, que vous ne me considériez pas comme étranger à vous, que vous vous rappeliez que j'existe moi aussi, que vous ayez une pensée pour ce Jésus. Le merci, c'est moi qui le dirai pour vous à Dieu, votre Père et le mien. Or, vous ne venez jamais. Je pourrais certes dire « Je ne vous connais pas ». Au contraire, je vous ouvre les bras et je vous dis « Viens, pleurons ensemble ». Regardez, je suis dans les prisons, dans les cellules étroites et dégradantes, assis sur la même planche que le forçat, et je lui parle d'une liberté plus vraie que celle qui se trouve en dehors de ces 4 murs, d'une liberté qui ne craint plus d'être lésée par des fautes qui doivent être punies. Pourtant, ce prisonnier m'a trahi en offensant ma loi d'amour. Peut-être a-t-il tué ou volé, mais il m'appelle aujourd'hui. Me voici à ses côtés. Le monde le méprise. Moi, je l'aime. J'ai appelé mon ami, celui qui me tuait et me prenait la vie. Je peux donc appeler mon ami ce malheureux qui revient vers moi. Je me tiens telle une flamme d'amour auprès des malades. Leurs fièvres connaissent ma caresse, leurs sueurs mon suaire, leurs affaiblissements mon bras pour les soutenir, leurs angoisses ma parole.
Pourtant, un grand nombre parmi eux sont malades pour m'avoir trahi en violant ma loi. Ils ont servi la chair. Et la chair, cette bête folle, s'est détruite et les détruit maintenant, jusqu'à leur prendre la vie. Me voici néanmoins, moi qui suis l'unique à ne pas me lasser de leur mal et à veiller avec eux, à souffrir avec eux, à sourire à leurs espoirs, et, dès que le Père le veut, à les changer en réalité. Mais si je vois que c'est la mort qui est décrétée, je prends ce frère qui tremble devant le mystère de la mort et qui m'appelle, et je lui dis « N'aie pas peur. Tu crois que les ténèbres t'attendent? C'est la lumière. Tu crois que la souffrance t'attend? C'est la joie. Donne-moi la main. Je connais la mort. Je l'ai connue avant toi. Je sais que cela ne dure qu'un instant et que Dieu vient surnaturellement adoucir les fonctions sensorielles pour ne pas accabler l'âme au moment du dernier combat. Aie confiance, regarde-moi, moi seul. Voilà, tu vois, tu as passé le seuil. Viens maintenant avec moi, auprès du Père. N'aie pas peur maintenant non plus. Je suis avec toi. Le Père aime ceux que j'aime. Je me tiens dans les maisons désertes. Auparavant, toutes sortes de voix les réjouissaient. La mort ou la misère est passée par là. Le survivant erre tout seul. Les amis se sont enfuis. Les personnes aimées sont parties pour des raisons de travail ou à cause de la mort. Le soleil est bien dans le ciel, mais tout n'est que ténèbres pour le survivant. L'air nocturne a beau être paisible, mais il n'y a pas de repos pour le survivant. Et pourtant, combien de fois ne m'a-t-on pas trahi dans cette maison, en prenant les créatures pour des dieux? On les a aimées de façon idolâtre, en trahissant ma loi. Mais j'entre et je viens apporter un rayon dans les ténèbres, infuser de la paix là où règne la tempête. Ce survivant m'a appelé, peut-être distraitement, peut-être sans véritable volonté de me recevoir. Mais j'y vais sans attendre. Oh, je ne demande rien d'autre que d'être avec vous. J'oublie toutes vos erreurs passées quand vous m'appelez Jésus. Mais ne me flagellez pas le cœur, il est déjà ouvert et vidé de son sang. N'envenimez pas sa blessure. À ceux qui ont déjà compris ma douleur d'homme trahi, je dis, l'un de vous me trahira. Donnez-moi votre amour fidèle pour baume. Cela je le dis à tous, aux saints, mes préférés en tant que Dieu, comme aux pécheurs, mes préférés en tant que Jésus. Car même les pécheurs, pour qui je suis devenu Jésus, peuvent me guérir de ma blessure. Êtes-vous des Samaritains? Je le sais, mais ma parabole parle d'un bon Samaritain qui soigne les blessures non soignées par les fils de la loi, qui passent outre, absorbés qu'ils sont par la hâte de servir Dieu. Ils ignorent que l'on sert mieux Dieu par l'amour que par les pratiques rituelles. Je suis le blessé mourant sur vos chemins. Les brigands m'ont attaqué et dépouillé. Ces brigands sont ceux qui mettent indignement à profit mon sacrifice de Dieu qui se fait chair. Ils me dépouillent, c'est-à-dire qu'ils nient mes attributs par leurs multiples hérésies. Ils dépouillent la vérité, car la splendeur de ce vêtement leur fait envie. Mais ils ignorent que, s'il resplendit, c'est parce qu'il est porté par celui qui est soleil. Dans leurs mains à eux, qui le couvrent de la bave de leur esprit orgueilleux, elle devient une loque quelconque. La vérité est vérité, et elle illumine toute chose de cette lumière quand on la voit unie à Dieu. Divisée, elle devient un langage confus, car la vérité est connaissance et sagesse, mais coupée de Dieu, elle se transforme en chaos. Quant à vous, soignez-moi, même si vous êtes des Samaritains. Tendez-moi votre huile et votre vin. L'huile, c'est l'amour, et le vin, la contrition de votre moi.
soignez-moi, je ne vous méprise pas. Que la pécheresse qui rafraîchit mes pieds là vous parle et vous dise si je méprise le pécheur. Mais ne me trahissez plus jamais. Allez, et ne péchez plus. Je vous pardonne tout si tout en vous-même. Donnez-moi un baiser sincère. Ma joue brûle du baiser des traîtres. Soignez-la par le baiser de la fidélité.